Vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Non, j'y vais. Ouais, Bah, vas-y. Vas-y, vas-y. Je m'appelle Didier Lenain, Bradiard, je suis auteur de jeux et j'ai une société de promotion de jeux qui s'appelle Elude. Voilà. Je travaille sur principalement les festivals de jeux. Je m'appelle Romain Froger. Donc je suis auteur de jeux également et je travaille à la fois en boutique de jeux sur Lyon et également j'ai une structure qui fait de l'animation, donc entre autres avec Elude en festival et sinon de la création de jeux pour les entreprises, donc soit que ce soit pour du team building sous forme d'escape game par exemple ou alors des jeux de ludopédagogie pour de diverses entreprises. Alors on se connaissait via l'animation, on a commencé à bosser ensemble en animation En fait, peu avant. C'est un peu avant via Ambiance et Jeux, qui est une asso de jeux sur Lyon, que Didier avait été un des créateurs de l'association. Et du coup, j'y étais allé comme ça en tant que joueur purement. Puis après, j'étais dans une autre association et on a fait quelques petits partenariats pour créer des événements autour de Lyon. Et c'est vrai que du coup, c'était plus... Enfin, on se croisait, mais c'était pas vraiment... c'est pas à ce moment-là où on s'est vraiment côtoyé le plus. Et après, oui, on a commencé à travailler en animation ensemble. Et en fait, la création de jeux ensemble, c'est parti d'un quiproquo où Romain est venu me voir en animation en me disant, vu qu'il bosse pas mal des escape games, il m'a dit tu travailles sur un escape game pour enfants, un proto. Je fais pas du tout en fait, je sais pas d'où il avait eu cette information-là. Et donc du coup, je lui ai proposé de bosser ensemble sur un proto d'escape game pour enfants qui n'a jamais vu le jour. Au final, c'est devenu un autre jeu. Donc on a sorti un jeu entre le jeu de société et le loisir créatif qui s'appelle Panique au donjon, qui est sorti chez Ouzou. Et du coup, voilà, on a vu que ça marchait bien, le boulot ensemble, on a voulu créer d'autres jeux et du coup, le deuxième jeu qui a été édité, c'est Kawale. On est beaucoup tombé sur des quiproquos ou des envies un petit peu de l'un et l'autre. Là, typiquement, on venait de finir donc ce qui était Panique au donjon à l'époque. Et du coup, on décide de passer sur d'autres projets. Et à un moment, on s'interroge de « et maintenant, on fait quoi ?» Moi, j'avais vraiment une envie de reprendre la mécanique de la Wallée pour l'intégrer dans un jeu, mais peut-être un jeu avec pas mal de couches de règles. Et Didier m'a fait moi, je vois plus un jeu abstrait, si possible, dans la gamme Gigamic. Avec du coup un scope vachement précis où on est parti de sur quoi on s'ouvre et au final, sur quoi on se ferme, finalement. Et du coup, on a commencé à bosser comme ça en voyant comment on pouvait réutiliser la Wallée pour faire un déplacement un petit peu différent que juste l'égrainage en cercle. Et du coup, on a testé plein de choses différentes avec l'ajout d'une couleur neutre, parce qu'on s'est aperçu qu'avec 2 couleurs, ça ne fonctionnait pas. Puis voilà, après 7-8 versions. Oui, c'est ça, ouais. Avec des dizaines et des dizaines de parties dans chaque version, on s'est dit, voilà, il y a des choses à faire évoluer. Et du coup, la version 7 ou 8 a été la dernière qui a été du coup présentée à Gigamic. Oui, parce qu'à un moment, on avait une idée, on se disait, bon, ok, on va égrener les pions. C'était des pions, hein, tout simplement. On avait pris un plateau de 4x4, un peu comme tous les jeux de la gamme Quarto, par exemple, pour ne citer que lui. Donc on a pris des pions, on a commencé à égrener en se disant quel est l'objectif. Donc on savait qu'il y avait de l'alignement quand même, donc on voulait essayer de faire autre chose. On a essayé de faire de la prise par exemple, principalement je crois. Au début, oui, c'était essentiellement de la prise. Et voilà, et puis naturellement l'alignement est venu pur, simple, ça marchait vraiment bien. Et du coup, en fait, oui, il y a eu beaucoup de versions, mais on a travaillé de façon intense sur le jeu. Donc en fait, en un mois de temps, on avait déjà bien avancé sur le jeu. Des bonnes bases. On avait vraiment quasiment le jeu définitif. Et puis après, il y a eu un petit ajustement qui a fait que voilà, ça allait bien à Gigamic et qu'ils étaient prêts à éditer le jeu. C'est vrai que du coup, le travail en équipe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique selon moi, dans le sens où on doit quelque chose à quelqu'un. Enfin, devoir, c'est un grand mot, mais en tout cas, on se pose des deadlines en disant « Bon, pour la prochaine fois, ce serait bien qu'on ait avancé sur ça, qu'on ait développé un peu tel graphisme, etc. » Seul, on a un petit peu tendance à procrastiner en se disant je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Là, il y a vraiment ce côté de on doit se rendre des comptes à un moment donné. Du coup, c'est vrai que les 2 projets finalement qui ont abouti, les 2 nôtres, c'est tombé pendant le confinement, nous. En mode, du coup, je veux dire, il n'y avait pas d'activité autour, il y avait
Je prenais la voiture, je faisais un quart d'heure de voiture, on se posait une après-midi, je rentrais, et puis la semaine d'après, mêmes heures, on recommençait. Donc c'est vrai que du coup, se voir une fois par semaine pendant 3-4 heures, ça permet d'avancer assez vite les différents projets. Oui. Après, c'est le côté test qui a été plus compliqué du coup, où on les testait beaucoup entre nous et que du coup, après, ce serait bien qu'on ait la possibilité de revoir des gens pour pouvoir le faire tester et voir, voir des critiques, voir ce que les gens en pensent, etc. Voilà. Puis oui, il y a toute la partie créa pour rebondir sur ce que dit Romain, qui est super enrichissante déjà, parce qu'on a chacun une vision des choses. Quand le duo marche bien, c'est bien, parce que du coup, il y a plein d'idées qui fleurissent. Comme il dit, on doit la semaine suivante avoir bossé sur le truc, parce que on est une équipe. Puis après, même sur la signature du jeu, tu partages quelque chose quand même avec quelqu'un, c'est super sympa. La sortie du jeu, tu décuples tout. Même là, on a pas mal, alors ça nous fait plaisir, on a pas mal de sollicitations pour montrer le jeu. Là, on est deux, donc on peut aussi se répartir. Ça fait un bon mélange qui est très sympa et qui est vraiment appréciable. Faire de la création à deux, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette, quoi. Et du coup, Essen a été notre baptême. On n'a pas forcément commencé par le plus, le plus léger, mais du coup, ça a été Essen, du coup, notre premier. Moi, en tout cas, mon premier bain avec le public en tant qu'auteur. Didier, lui, avait partagé autre chose avec Medieval Pong auparavant. Essen, on ne l'a pas trop vu en tant que joueur, parce que finalement, oui, c'est grand, oui, c'est impressionnant. Et finalement, c'est vrai qu'entre les moments de dédicace, on a pris le temps de faire le tour de tous les halls, mais du coup, c'est vrai qu'on a dû faire 3 parties de jeux de un quart d'heure. C'est que des jeux de un quart d'heure. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop profité. Par contre, on en a pris plein les yeux et l'ambiance c'était cool. Le partage qu'on a eu avec Gigamic, que ce soit les équipes en interne ou les animateurs, était exceptionnel. Mais en effet, on n'a pas vu grand-chose de Essen en tant que joueur. Là, on l'a vu en tant qu'auteur. Comme dit Romain, on a eu une super accueil de Gigamic, l'ensemble de l'équipe. Puis ils ont vraiment mis le jeu en avant. Il y avait 2 surdimensionnés, comme tu as pu voir au festival. Là. Donc il y avait 2 jeux géants comme ça. Et puis on a fait des instants dédicaces. C'était assez sympa parce qu'en fait, il y a eu du monde, mais on avait le temps, en dédicaçant, de parler justement avec les joueurs, avec un anglais parfait. 2 mots d'allemand, bref, voilà. Et c'était cool aussi, vraiment. On parlait de temps d'échange tout à l'heure. Voilà, en plus, c'est un jeu qui est rapide à expliquer, à mettre en place. Donc, on peut discuter avec les gens, leur montrer un début de partie. Et on a eu la sensation de partager, pas uniquement faire des dédicaces à qui le tour, etc. Donc ça, c'était vraiment appréciable, quoi. Tous les animateurs Gigamic, justement, qui l'ont présenté jusque-là, c'est des gens qu'on connaît parfaitement parce qu'on les croise régulièrement en festival. Et c'est des animateurs qui font ça depuis des années et on sait très bien qu'il n'y a aucun souci. Et c'est aussi une des forces de Gigamic, c'est qu'ils gardent leur équipe d'animateurs assez constante dans le sens où ils ont leur équipe déjà préformée et ils vont... Par exemple, là, en effet, sur Essen, ils font venir des personnes en dehors puisque c'est beaucoup plus conséquent comme stand. Mais sinon, ils travaillent avec des animateurs avec qui ils ont l'habitude de travailler depuis X temps et qui présentent aussi bien du jeu abstrait que jusqu'à du jeu un peu plus costaud. Donc il n'y a aucune crainte à ce niveau-là, clairement pas. Il n'y a pas de thème, c'est généralement des explications assez rapides. Après, oui, effectivement, sur les jeux abstraits, comme Kawale ou d'autres, il y a un petit twist qu'il faut expliquer. Donc c'est sûr qu'il faut connaître le jeu et bien le jeu pour pas rater ces petites choses qui peuvent changer l'expérience de jeu du tout au tout. Parce que là, on est vraiment sur des règles très très simples, mais où il y a une profondeur de jeu et si tu t'as raté 1 ou 2 éléments, ça peut chambouler l'expérience, quoi. Donc non, c'est un jeu comme un autre, les jeux abstraits, mais il faut tâcher de bien l'expliquer avec les bonnes règles, quoi. Comme ce qui se fait de plus en plus sur les festivals de jeux, que ce soit avec des animateurs professionnels. De plus en plus, le métier d'animateur se professionnalise. Et puis après, même avec des bénévoles, quand on voit une équipe comme l'équipe ici des bénévoles, c'est des passionnés de jeu et qui aiment jouer. Et du coup, ils s'approprient les jeux assez rapidement, quand même. Alors en binôme, on a des choses dans les cartons, mais on a du boulot dessus. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. En dehors du coup de cet aspect animation, il y a
En tant qu'auteur, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est vrai que du coup, il y a quelques petites choses en stand-by où on a pu faire tester, avoir des retours plutôt positifs, mais du coup, il manque un peu de développement pour pouvoir le présenter réellement à des éditeurs. C'est comme tout, hein, les deux jeux qu'on a le plus travaillé, c'est les jeux qu'on t'a cités tout à l'heure, Panico Donjon et Kawale, c'est les deux jeux qu'on finit par être édités. Il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout, il faut bosser. Là, ça fait un moment, on se voit sur les festivals pour animer parce que le Covid est passé, voilà, donc là les festivals ont bien repris, donc on a bien relancé la machine de ce côté-là. Après sur la création, ouais, on n'a pas eu. Alors là, on sait qu'en novembre, on va se voir un peu plus parce que ça se calme sur la fin d'année, en tout cas la partie festival. Pas forcément la partie boutique pour Romain, mais la partie festival va se calmer un petit peu. Donc voilà, oui, il y a des choses dans les cartons qui j'espère verront un jour le jour en édition. Et puis moi de mon côté, j'ai un petit jeu qui va sortir, un petit jeu de cartes qui va sortir chez Djeco l'année prochaine, dans le premier semestre. Je n'ai pas de date précise. Petit jeu de famille revisité, jeu de cette famille avec un petit twist dont je parlais tout à l'heure. Moi, ça va être, vu que mes enfants grandissent, hein, donc j'ai des enfants de 9 et 7 ans, donc du coup, oui, je suis sur du jeu assez familial, stratégique parce qu'on est une famille plutôt joueur, mais ça reste du jeu assez accessible, comme il se fait beaucoup en fait en ce moment. On a maintenant des jeux qui sont accessibles à beaucoup de gens, mais qui ne sont pas dépourvus d'intérêt ou de stratégie en fait. Donc voilà, plutôt du jeu, plutôt touche à tout. Alors après, pour revenir sur Kawale, jeu abstrait, hein, je joue aux échecs, mon fils s'est mis aux échecs aussi, donc ça me remet dans le bain. Mais oui, globalement, sur les jeux, pas des très gros jeux, moins en tout cas, mais ouais, du jeu familial. Et moi, ça va plutôt être tout sauf du jeu à deux, paradoxalement. Du coup, ouais, moi, ça va vraiment du jeu d'ambiance au jeu des plus costauds en termes de jeu. Passer 6 heures sur un jeu, j'ai aucun problème avec ça. En passant par tout ce qui est jeu d'enquête et d'escape game que j'adore, qui me fait aussi un peu bouillonner moi de mon côté pour pouvoir créer des choses pour les entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté émulation qui est vraiment cool. Et du coup, oui, paradoxalement, pas trop les jeux à deux, parce qu'en général, je joue essentiellement soit au boulot entre collègues, soit en asso. Donc du coup, je me retrouve vite avec un groupe de plus de 3-4 joueurs. Donc le jeu à deux, c'est pas... Alors j'en ai beaucoup chez moi, hein. Je vais en avoir une trentaine alors que j'y joue quasiment pas, mais paradoxalement, c'est plutôt pas ce à quoi je joue. Je suis vraiment dans la mécanique, pareil, sur le jeu de rôle, je suis pas... Enfin, j'ai besoin de cadre, donc non, donc naturellement, je ne vais pas aller sur des jeux, en tout cas en création, sur du jeu narratif. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit dans mes cordes non plus. Je ne me sens pas d'avoir à étoffer un univers aussi conséquent. Et autant dans la logique de déroulement des énigmes, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait un scénario qui soit trop important autour, parce que j'en serais pas capable, je pense. Et c'est pareil, le jeu de rôle, j'ai démarré que très tardivement, parce que mes premières parties datent d'il y a 3-4 mois, donc j'y vais doucement, mais du coup je pense que c'est pas quelque chose, en tout cas pour le moment, que je serai en mesure de préparer en termes de jeu. Là, sur un festival comme Je joue en Beaujolais, on est content de venir pour ça aussi, c'est que tu discutes avec les copains, tu vas boire un coup, on se montre des protos entre nous et c'est assez rare. Alors après, il y a quand même des collectifs d'auteurs qui existent, donc par exemple dans la région, il y a la CAL, la Compagnie des auteurs lyonnais, où on se retrouve pour faire des parties tests de nouveaux protos, etc. Moi, j'y vais moins, du coup, depuis que je suis parti vers la SNA, mais je sais qu'il y en a qui, voilà, qui toutes les 15 jours se retrouvent dans un café-jeu aussi, donc ils vont faire vivre un peu aussi les cafés-jeux du coin. Donc voilà, oui, un festival comme celui-là, ça permet de se retrouver aussi entre nous et de parler un peu jeu, même juste discuter, hein, de prendre un peu des nouvelles, quoi.